Épisode 4.3 Médium spirituel. Pourquoi retourner dans ses vies antérieures? Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Bonjour tout le monde, voici le 3e épisode de la saison 4. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, j'en ai déjà parlé sur 2 épisodes de la saison 1. Je vous ai parlé de la réincarnation, je vous ai parlé aussi de la réincarnation animale, il y a peut-être 4 ou 5 épisodes de ça. Vous pouvez les retrouver dans le listing. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la réincarnation, oui, mais je voulais vous parler du pourquoi on retourne dans les vies antérieures. Pourquoi on se retrouve à aller fouiller dans les vies antérieures à un moment de notre vie. Depuis quelques mois, j'ai beaucoup de gens qui me consultent pour justement aller faire un retour dans les vies antérieures afin d'aller guérir ou comprendre des choses qu'ils vivent dans leur vie actuellement pour voir la source de cela. Donc, et il y en a qui ne comprennent pas nécessairement pourquoi faire un retour là, pourquoi retourner dans ces vies antérieures-là. Le passé, c'est le passé. Oui, le passé, c'est le passé. Mais des fois, on a besoin de comprendre le passé pour pouvoir avancer. Et il y a différentes choses dans nos vies qui font qu'on va se sentir pas valide dans ce qu'on est, ou qu'on va avoir l'impression de ne pas être à la bonne place, d'avoir des schémas qui se répètent dans notre vie. Je me rappelle, j'ai déjà eu quelqu'un qui était venu me voir et cette personne-là cumulait les relations toxiques et violentes. Jusqu'au moment où elle a pris sa place et elle s'est sortie d'une relation. Et suite à ça, on dirait que sa vie s'est améliorée. Ses relations se sont améliorées aussi. C'est sûr qu'il y a différentes façons de retourner dans les vies antérieures. Il y a la régression en hypnose. Il y a à travers quelqu'un d'autre qui va lire nos archives akashiques. Ça peut être à travers un médium. Ça peut être à travers de la méditation, à travers les rêves. Il y a différentes façons de le faire. Des fois, on a besoin d'être accompagné. Des fois, ça peut être même durant un soin énergétique où quelqu'un va avoir des messages à transmettre en lien avec la vie antérieure. Ce qu'il faut retenir de ça, ce n'est pas tant que le passé. Wow, j'ai été un explorateur, j'ai visité le monde entier dans mon bateau. En fait, c'est un petit peu plus profond que ça. Des fois, tu sais, par exemple, je vais donner un exemple, j'ai quelqu'un qui vient me voir et elle a une phobie, mais une phobie de la mort, admettons. Là, je dis n'importe quoi. Toute ressemblance avec quelqu'un que vous connaissez est un pur hasard. Admettons que cette personne-là, elle a la phobie de la mort. Et elle ne comprend pas, elle n'a pas connu des gens autour d'elle qui sont décédés. Elle n'a pas connu... elle sait juste qu'elle a peur de mourir. Mais elle sait pas pourquoi. Oui, il y en a que c'est juste la peur parce qu'ils ne connaissent pas et tout ça, mais des fois, ça peut être une peur qui est vraiment une phobie. C'est d'avoir cette peur-là, ne pas comprendre d'où elle vient. Et ça va provoquer de l'anxiété parce que c'est comme si notre esprit va juste focusser ou accentuer là-dessus. D'où l'importance d'aller comprendre, d'où ça vient cette peur-là.
Ça doit être ancré quelque part en moi. Et là, on va dans les vies antérieures, on découvre que la personne, elle a vécu une vie catastrophique où elle perdait tous les gens qu'elle aimait autour d'elle de façon tragique et ça créait en elle la peur de perdre des gens qu'elle aime dans la mort parce qu'elle ne peut pas les retrouver quand ils meurent. Tu sais, ça peut être ce type, là je dis n'importe quoi, mais ça peut être une origine. Et là après ça, ben, elle peut comprendre certains comportements, les modifier et rationaliser aussi sa peur. C'est des étapes qu'on doit faire au niveau de sa vie. Des fois, ça va être aussi pour réconcilier avec une partie de soi. Là, si vous entendez des bruits, je suis en train d'enregistrer et j'ai mon chat qui m'oblige à la flatter, à la caresser. Et elle s'en va fouiller dans les sacs en même temps. Donc, si vous entendez des bruits, c'est de la faute à Camille. Donc, vous êtes avertis. Et pour en revenir à ce que je disais, c'est ça, c'est les vies antérieures peuvent être extrêmement révélateurs de notre passé, de nos origines, de la compréhension du pourquoi. On peut aussi vouloir comprendre quelle relation nous lie avec une autre personne. Essayer de comprendre, est-ce qu'on a connu quelques vies ensemble qui fait que quand on s'est vu, on s'est reconnu, ou quand on s'est vu, on s'est détesté. Des fois, ça peut être une relation qu'on a vécue avec la personne qui était d'amour et d'haine. Une relation où on se détestait dans cette vie-là parce que soit on était ennemis, soit il y en a un qui était le bourreau, l'autre la victime, parce que c'est des rôles qu'on choisit d'incarner quand on décide de venir sur la Terre. Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, on se retrouve à venir au niveau de l'incarnation. Et là, on retrouve quelqu'un qu'on n'aime pas, on comprend pas pourquoi, et retourner dans les vies antérieures, on comprend un peu plus. Et des fois, on revient dans cette vie-ci pour justement régler cette relation, équilibrer cette relation. Donc, à ce moment-là, soit il y a quelque chose qui fait la dynamique va changer entre nous et cette personne. Même si on se méfiait d'elle au début, on dirait que ça diminue, puis on devient de plus en plus proche avec cette personne-là. Ça, c'est des exemples que je prends au hasard. Je n'ai pas été fouillée dans les expériences de mes clients. De toute façon, c'est quelque chose qui est plus personnel à chacun. Je sais, moi, par contre, qu'il y a des choses que j'ai vécues dans mes vies antérieures que je suis venue régler ici. Et c'est correct. Il y a des choses que j'ai compris, il y a des choses que j'ai lâché prise, il y a des choses que je comprends pas encore, et c'est correct. On n'est pas obligé de tout comprendre maintenant. On est venu, on s'est incarné pour venir combattre les dualités qu'on va avoir parfois à l'intérieur de nous, des événements qu'on va avoir vécus avant, et comment comprendre que ça vient d'une vie antérieure. Ben, en fait, je peux pas dire qu'on le sait immédiatement. C'est à force de chercher d'où vient le traumatisme. Des fois, ça va être des choses qu'on va revivre dans notre vie et que, tu sais, par exemple, ça arrive des fois que je dis aux gens, là, je vais retourner dans vos vies antérieures. Ça se peut que je répète une histoire qui résonne ou que vous avez connue en vous. C'est des choses qui peuvent arriver parce que c'est des choses qui ont un sens. Parce que des fois, on va revenir répéter la même histoire, mais dans un contexte différent. Je me rappelle, j'ai déjà dit à quelqu'un qu'elle avait vécu, tu sais, qu'elle avait été dans un couvent quand elle était jeune. Ou un orphelinat, je suis plus certaine, là, mais c'est pas grave. Et cette personne-là m'a dit, ben en fait, c'est ma vie actuelle que tu es en train de me décrire. Et là, moi, je la regarde, je dis, je sais pas. Je sais juste que ce que je vois, c'est l'enfant et tout ça. Mais moi, d'après moi, ça se peut que ça soit quelque chose que vous avez répété ici, présentement, pour le comprendre et pour vous détacher ou vous affranchir de cette chose-là.
Moi, pour les gens qui ont lu ou qui ont lu mon livre Médium malgré moi ou Les chemins de l'âme, je suis revenue ici avec des souvenirs de mes vies antérieures, avec des traumatismes aussi, qui ne s'expliquent pas, que j'ai eu durant mon enfance, jusqu'au moment où je comprenne qu'est-ce qui se passait. En 2010, on est allé refermer les portes de mes vies antérieures et c'est venu fermer beaucoup, beaucoup de peurs que j'avais. Je sais que quand j'étais jeune, j'avais des peurs qui étaient des phobies, des peurs qui étaient incomprenables. Je ne les comprenais pas parce que j'avais peur à des choses que j'avais jamais été confrontée dans ma vie. Et aujourd'hui, je me suis reconstruit et je peux dire sans trop de problème que je suis quelqu'un qui a pas peur de beaucoup de choses dans sa vie actuellement. C'est sûr que j'ai certaines phobies, mais avec les années, avec l'apprentissage que j'ai fait des années, j'ai appris à confronter mes peurs, à aller au-devant de ça. C'est sûr que je ferai pas exprès non plus pour me tirer dans la gueule du loup, comme qu'ils diraient, mais je vais quand même essayer de les comprendre, essayer de les assimiler et de les exerciser aussi. J'ai réglé quelques vies antérieures dans cette vie-ci. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont se présenter en temps voulu. Comme j'expliquais souvent en consultation avec les gens, je leur dis là, aujourd'hui, on a vu ces 3 vies-là, par exemple. On a vu ces 3 vies-là de vos vies antérieures et ça ne veut pas dire que si vous revenez dans 3 mois ou dans 6 mois, que ce soit d'autres vies qu'on va aller voir. Parce que ça va souvent avec le contexte qu'on a présentement. Pour les gens qui ont vu, qui ont lu mon livre Les chemins de l'âme, en 2016, j'ai vécu des événements qui ont été difficiles pour moi et quelques mois plus tard, voire des années, peut-être 1 an ou 2, j'ai réalisé que c'était les portes d'une vie antérieure que j'étais en train de refermer, qui était similaire, quelque chose, un apprentissage que j'étais revenu faire ici. Et quand j'ai vécu ça, c'est sûr que sur le coup, j'ai été la personne la moins désireuse d'aller au bout de ça parce que c'était vraiment difficile mentalement. Je me suis presque retrouvée en dépression majeure. On s'entend que j'étais à l'épuisement. Quand j'ai eu terminé de traverser ces événements-là, j'ai eu besoin de récupérer, de me reconstruire. Mais c'est après quand j'ai voulu... Parce que avant, j'avais essayé de faire des recherches sur cette vie-là et je trouvais jamais rien. Et quand j'ai eu fermé ça, quand j'ai voulu faire des recherches, je suis tout de suite tombée sur la personne que j'ai été avec les souvenirs, avec les canalisations que j'avais. Et là, j'ai compris pourquoi j'avais rien trouvé avant, parce que j'avais besoin d'aller fermer cette porte-là avant de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, je sais que cette vie-là, elle a existé. Je sais pas, peut-être qu'il y a des éléments dans cette vie-là qui reviennent de temps en temps, que j'ai besoin d'exorciser. Mais généralement, quand on ferme une porte, on passe à autre chose. On ne va pas ouvrir des portes qui n'ont pas besoin d'être ouvertes. On peut aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé, sourire parce que là, on se dit « Ah, ben j'ai été une sorcière » ou « J'ai été telle chose ». Ah, ben, regardons ça, j'ai été mariée et j'ai eu 18 enfants. Ben oui, c'est des choses qui peuvent arriver, surtout si vous avez eu une vie au Québec dans les années 1900. Donc, c'est pourquoi on va retourner dans les vies antérieures pour comprendre, pour pouvoir mettre la clé dans cette porte-là, pour ne plus y retourner. Et juste se dire, ben, gars, j'ai connu ça, je l'ai revécu de telle façon dans ma vie actuellement, et là, je suis prête à passer à une autre étape. Voilà. Donc, voilà, je crois que c'est pas mal ce qui résume mon sujet d'aujourd'hui. Si vous avez des idées de sujets, je vous invite à m'écrire à info@commercial
isabelletremblay.net. Moi, je vais me faire un plaisir de vous lire parce que des fois, je ne sais pas quel sujet aborder, si les sujets, parce que j'en ai abordé beaucoup et j'ai peur de me répéter parfois, mais si je me répète, comme diraient certaines personnes, c'est parce que il y a un besoin d'aller comprendre un petit peu plus ou de se le refaire dire. Donc voilà. Si vous voulez une rencontre avec moi, que ce soit en accompagnement ou en coaching ou en canalisation, je vous invite à aller sur mediamalgrémoi.com. Sinon, je vous dis à bientôt et merci surtout d'être à l'écoute. Bye bye!